Salut tout le monde, c'est l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, bon fatigué, hein, faut pas m'en vouloir pour cette touffe de cheveux, la tête fatiguée, tout ça, faut pas m'en vouloir. J'ai travaillé du matin, je suis debout depuis 2 heures, donc tête fracassée tout simplement. On se retrouve au jardin, comme toujours, hop, petit vent, sous un grand soleil, donc c'est magnifique. Plutôt que de faire la sieste, je me suis dit allez, je vais aller au jardin. J'ai des fleurs à préparer, des fleurs. Donc je vais lancer mes semis et on fait ça ensemble. Donc c'est parti. Allez, je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur endroit que des pissenlits du jardin pour vous montrer ce que j'allais y planter. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'ai pas tondu pour la simple et bonne raison que je laisse les fleurs sauvages pousser dans un premier temps et par la suite je tondrai plus sérieusement et je laisserai quand même un petit coin sauvage dans le jardin. Lequel je sais pas. Je pensais à ce coin-là, là-bas, là, j'avais laissé des tas de branches. Pour l'instant, ça sert d'abri. Je pensais laisser ce coin-là sauvage, on verra. Bref. Retournons à nos pissenlits. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu la traditionnelle, bam, capucine. Capucine, donc je vais faire ça sous la serre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, ça, c'est loupé. Bam, bourrache. La bourrache, la majorité des gens connaissent. Donc ça, pareil, je vais faire ça en serre. Ensuite, hop, du souci. Comme si on n'en avait pas assez. Donc, même principe, je vais faire ça ensemble. Bien entendu, hein, vous commencez à me connaître. Si j'ai le temps, si j'ai pas d'imprévu, si tout va bien et si et si. Ensuite, pour l'extérieur, il y a des choses que je vais planter en terre directement. Il y avait, je crois que c'est Ludo du potager du bienheureux qui m'avait proposé, enfin qui m'avait suggéré de faire une planche en fait avec uniquement des fleurs. Donc je me suis dit que l'idée en soi était pas mauvaise et je l'ai gardée d'ailleurs. Donc j'avais trouvé ces graines là à Lidl. On a, hop, bon j'ai arrêté de les jeter. On a de la prairie de fleurs, donc un mélange. Et des fleurs d'été attirent des abeilles et des papillons. Bon, le but, vous l'aurez compris, c'est d'attirer la biodiversité, enfin tous les pollinisateurs, tout ça, et que ce soit un peu plus accueillant aussi bien pour les abeilles que pour moi qui adore les fleurs. Donc ça va être à l'extérieur et ça au niveau des bourraches, je les mettrai un peu partout et enfin à différents endroits. Proche du potager et dans le potager, et pour celle-ci, donc souci et capucine, celle-ci je les mettrai vraiment dans le potager. Après où, pour l'instant c'est le mystère, mais c'est prévu quelque part. Bref, on va commencer par celle-ci. Alors j'hésite parce que j'ai des planches qui font à peu près 2 mètres carrés et c'est noté dessus, suffit pour 2 mètres carrés et 2,5 mètres carrés. Donc au niveau des hauteurs on a 80 cm et ici on a 1 mètre. Donc ça fait quand même des fleurs de grande taille, hein. Je m'attendais pas à quelque chose de si grand. Donc allez, on va opter pour celle-ci. Celle-ci, pourquoi? Je vais vous montrer ça. Aïe, oh, je commence à me faire vieux. Ça va être en fait sur cette planche là. Donc ça va taper directement au soleil et voilà, en fait je pensais à la planche qu'il va y avoir derrière, mais au final non, ça peut le faire. Mais bon, on va quand même partir là-dessus. Alors comment je vais m'organiser? Là je vais passer dans un premier temps un coup de râteau pour enlever les mauvaises herbes. Donc c'était de la terre que j'avais récupérée pour le terrassement de ma piscine. Donc je vais arracher les mauvaises herbes et envoyer à la volée par-dessus. Alors
Alors le coup de râteau a été passé, j'ai enlevé le plus gros. Le but c'est pas non plus de tout arracher. En plus j'en aurai pour un moment. Donc j'ai enlevé le plus gros. Maintenant j'ai envoyé mes graines à la volée. Je remettrai un petit coup de râteau histoire d'eux. Et ce sera bon. Un petit arrosage et fini. Changement de dernière minute, j'ai changé. On passe sur celle-ci. Juste pour attirer les abeilles et les papillons comme c'est noté. Je vais mettre ça et les autres graines, je pense que je les mettrai ailleurs. À croire que ça fonctionne déjà. Je crois que ces graines sont miraculeuses. Alors à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je sais pas si on voit. Voilà. Un petit mélange. Alors c'est le moment où je me rends compte que sur mon passage de tout à l'heure, c'était flou. Donc après tout, le potager, c'est du partage, de la générosité, tout ça. Donc, hop, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut pas. Voilà, je vais rajouter celle-ci. Après tout, ce qui poussera. Ce sera la loi du plus fort. Au niveau des graines à l'intérieur, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Et je vais refaire la même chose que tout à l'heure, mais vous ne le verrez sans doute pas parce que c'était flou. Donc je vais refaire la même chose en fait. Alors, on est dans la serre, on va commencer par la bourrache. Donc, voici les graines. Alors, au niveau des graines, c'est des graines que j'avais achetées sur la chaîne de la Bible du jardinage. Donc, c'est les graines qui m'ont servi aussi pour piment poivron. J'ai mes pots, pour éviter d'utiliser tout le temps du terreau à semis, j'ai utilisé du terreau classique pour le fond et sur le dessus j'utiliserai du terreau à semis. Alors par pot je vais en utiliser, je vais mettre 4 graines je pense, donc 4 graines et je vais les enfoncer donc en faisant des trous avec le stylo. Alors pour le cinquième, vous voyez pas, mais c'est pas trop grave. À la limite, je vais me concentrer sur un. Je vais vous montrer comment je fais pour un. Je ferai les autres en off et au moins vous aurez compris le principe. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais vu que c'est des graines noires, je suis pas sûr du résultat à la caméra. Voilà, les 4 graines et par dessus je vais mettre du terreau à semis. Je tasse légèrement. Après ce sera le petit coup d'arrosage et c'est tout bon. Donc je vais faire les autres en off, il n'y a pas besoin que vous voyez, vous avez compris le principe. Allez, on continue donc avec les capucines. Je vais utiliser ce tuteur. Un petit sillon pas profond, juste 1 ou 2 cm. Ouais, on va pas utiliser ça finalement, on va utiliser le stylo. Ah, voilà qui est mieux.
Ah, au niveau des graines, on est sur quelque chose de costaud, la taille d'un petit pois, mais même peut-être même un petit peu plus gros. Vous l'entendez, beaucoup plus petit. On dirait presque une cacahuète. Finalement, je vais faire 3 rangées. Je viens de faire tomber le paquet de graines. Ma vie est triste. Alors, vu que mes sillons n'ont pas l'air très profonds, je vais rajouter une couche de semis de terreau à semis. Vous avez vu à quel point je suis équipé. En fin de compte, pour des grosses graines comme ça, je me demande si ça a une réelle utilité le terreau à semis, ou si on peut mettre du terreau, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. On tasse légèrement comme à chaque fois. Et donc voilà pour les capucines. Suivant, les soucis. Les graines déjà m'ont l'air bien plus petites. On va faire pareil les sillons. Enfin les sillons. Voilà, c'est juste un repère pour faire une ligne bien droite. Parce que là, je sais même pas si on peut parler de sillon. Oh bah au final ça ressemble à ça. Alors je sais pas trop s'il faut planter serré ou pas. Je vais pas faire trop serré parce qu'après pour le piquage, je sens que ça va être drôle. C'est une graine ça? À votre avis? On va compter ça comme une graine. Je recouvre d'un peu de terreau. Alors là, faut pas avoir la main lourde parce que j'ai lu 0,5 cm. Et vous l'avez vu avec mes semis de salade et là tout à l'heure encore le petit parterre de fleurs à l'extérieur. J'ai la main un petit peu lourde, je suis peut-être un petit peu trop généreux. Voilà, comme toujours, la petite étiquette. C'est nickel, manque plus qu'un arrosage et c'est bon. Au niveau de l'arrosage, parce que là je l'ai pas pris, encore une fois, encore et toujours. J'en ai qu'un, il faudrait que je m'en achète un deuxième. Il y en a un qui me sert pour l'intérieur et un qui me sert pour l'extérieur. C'est pas pratique, à chaque fois j'oublie. Bref, je vais faire ça au pulvérisateur. Donc comme pour les semis en règle générale, pour éviter d'enlever la terre et de disséminer un peu les graines n'importe où. Donc je vous passe ce passage, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous montrer ça. Et voilà, ce sera tout. Et voilà les amis, donc j'ai fini mes semis. Qu'est-ce que je voulais rajouter? C'est quelque chose que je vais laisser en serre. Je passerai juste de temps en temps pour mettre un petit coup d'arrosage, que ça se dessèche pas. C'est tout pour moi. Oui, je me suis mis un petit t-shirt Mickey. J'ai ma copine qui est passionnée par les Disney. Donc malheureusement j'ai subi les conséquences, mais bon, je dis ça, mais je l'accepte aussi.
On a tous un côté d'enfant en nous. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce. La dernière fois je vous l'ai demandé et j'ai vu qu'il y en avait un petit peu plus. Donc je vous remercie vraiment, un grand merci à vous. Et ce sera tout. Je sais pas si Lucien a quelque chose à rajouter. Non, ça me bat les couilles. C'est pas grave. Allez, je vous laisse. Ciao.